Dream Studio, des conseils pro par des experts make-up artistes. Aujourd'hui on va créer un look disco vintage avec du bleu sur les yeux et du rouge à lèvres orangé. Suivez-moi. Je vais hydrater mes lèvres avant de faire mes yeux, comme ça l'hydratant a bien le temps de pénétrer avant que je passe au rouge à lèvres. La mer, baume de la mer, j'adore. Déjà j'aime son odeur, j'aime son goût, même s'il ne faut pas le manger. Et donc il hydrate vraiment bien les lèvres sans apporter ce côté trop gras que moi je n'aime pas trop, qu'on peut trouver dans d'autres beurres de cacao par exemple, ou la vaseline, etc. Ça donne vraiment... En fait ça apporte, je dirais, de la graisse, mais ça ne nourrit pas les lèvres en profondeur, tandis que celui-ci va vraiment nourrir et ça va pas juste rester du gras en surface, quoi. Donc là bon, j'applique au doigt, mais chacun fait un peu comme il le sent, hein. Il n'a pas de couleur, donc là il y a une petite couleur parce que j'ai un peu de fond de teint sur mes lèvres, mais sinon c'est transparent. Et donc je vais passer aux sourcils. D'abord bien les brosser. Encore une fois, ils ne sont pas épilés depuis bien longtemps. Et je les laisse pousser pour avoir vraiment des sourcils bien fournis. Donc don't judge me. Une fois qu'ils sont bien brossés, je vais les remplir et redonner quand même un petit peu de structure et de forme avec le stud de chez MAC. Là vous voyez parce que le nom est parti. Mais donc c'est un crayon spécial pour les sourcils. Et je vais donc imiter le poil. Donc je vais placer de la couleur et remplir que là où j'en ai besoin. Je ne vais pas faire de lignes marquées. Ils sont déjà bien assez marqués comme ça. Je vais également vérifier la symétrie. Souvenez-vous, les sourcils ne sont jamais jumeaux, ils sont frères et sœurs. C'est mignon, hein? J'y vais légèrement, quitte à prendre un peu plus de temps et quitte à repasser plusieurs fois aux mêmes endroits, mais j'ai vraiment envie de quelque chose de pas trop défini, pas trop marqué. Voilà, il faut toujours prendre un petit peu de recul pour analyser la symétrie quand on est trop proche. Ben, on voit pas bien. Maintenant je vais faire un petit nettoyage avec un pinceau biseauté. Donc pour moi c'est le même, hein. J'ai un côté brosse, un côté pinceau biseauté. Avec mon anti-cerne qui est, je dirais, 2 tons plus clairs que ma carnation. 1 peut-être, pas plus. Et je vais, comme je disais, nettoyer. En fait c'est plutôt camoufler les petits poils que je n'ai pas épilés et apporter encore un petit peu de définition. Je place le produit avec le pinceau, j'estompe avec le doigt et je vais faire ça uniquement en dessous parce que comme je disais, je veux quelque chose de naturel et pas trop marqué. Si je faisais ça au-dessus aussi, ben ça serait tout simplement encore plus défini, ce que je ne souhaite pas. On refera un tuto spécial sourcils quand ils seront épilés, hein. Et donc maintenant, je vais passer aux yeux en utilisant une base crayon qui est le Couture Kajal 2 Yves Saint Laurent. Donc là je vais mettre ma base sur le début de ma paupière mobile, donc entre le ras des cils et le milieu de ma paupière mobile. Comme si je faisais un espèce de gros eyeliner, quoi. Et également sur le ras de mes cils inférieurs. Et ensuite une base plus neutre, assez claire, qui est la Painterly chez MAC. Et là je vais l'appliquer au doigt sur le restant de ma paupière mobile. Donc double base, quoi. Même la base, c'est important de bien l'estomper
pour avoir un résultat plus précis après avec son fard à paupières. Parce que du coup, si en dessous c'est plus clair d'un côté ou de l'autre ou qu'il y a plus de matière, ben, tout simplement on va accumuler les produits et donc l'effet asymétrique va être plus fort, quoi. Donc je vais utiliser ma palette Lorac et je vais prendre le fard bleu avec un pinceau pointu comme celui-ci. Donc je prends assez de matière, je tapote pour enlever l'excédent et je vais le placer vraiment au ras de mes cils. En dessous également. Et donc je vais dégrader un petit peu ce bleu assez intense avec la palette bleu lumière de Yves Saint Laurent. Et donc je vais utiliser la couleur bleue qui se trouve ici. Et ensuite j'utiliserai la couleur orangée et un petit peu rosée. Je prends la matière avec mon pinceau estompeur, comme ici. J'enlève l'excédent de matière et j'estompe ce bleu. Je vais faire pareil avec ma paupière du dessous, avec le pinceau pointu. Je vais utiliser les deux fards dont je vous ai parlé, donc le orangé et le rosé, avec le même pinceau. Enfin, je vais en prendre un autre parce que celui-là il y a du bleu dessus, mais je veux dire le même type de pinceau. D'abord le orangé. Comme ceci. Et maintenant je vais, avec le même pinceau, créer un faux creux de l'œil, donc qu'il soit plus haut que le vrai creux de mon œil, avec la même couleur que j'ai utilisée pour faire mon contour, le brun. Okay, donc je vais vraiment venir placer juste en dessous de mon arcade. Et voilà, je peux me passer de l'eyeliner, donc je vais mettre un peu d'eyeliner. Donc je commence toujours par l'extérieur, par la pointe de mon eyeliner. Je décide un petit peu de la forme que je vais lui donner. Donc là, en l'occurrence, je vais pas le faire trop long, mais je vais le faire assez droit. C'est-à-dire qu'il va pas être très en longueur comme ceci, mais il va vraiment lifter assez fort mon œil. Et pour donner encore plus d'intensité, je vais ajouter une touche de bleu électrique avec cet eyeliner de chez Kiko. Je vais l'appliquer en dessous pour vraiment électrifier le tout. Comme ceci. Ainsi que le coin interne de mon œil. Je repasse plusieurs fois parce qu'il y a des petites paillettes dans l'eyeliner et j'ai vraiment envie qu'elle s'agrippe et qu'elle fasse bien ressortir le bleu.
je vais passer au mascara. J'utilise pour l'instant le Lash Sensational Multiplying Mascara Waterproof. Donc celui-ci, je vais vous montrer. La brosse est donc en silicone et un petit peu incurvée. Et donc j'utilise tout le potentiel de la brosse. Donc je commence par utiliser le côté creux pour bien démêler. Ensuite dans l'autre sens, le côté un petit peu bombé pour repousser les poils et bien les faire remonter. La pointe de la brosse pour attraper les tout petits cils qui sont vraiment dans le creux interne. Et en dessous. Il faut que mes cils soient bien noirs, comme ça va bien intensifier le look et aussi permettre de bien voir les nuances de couleurs que j'ai utilisées. On voit les cils noirs, le ras des cils bleu foncé, plus clair, donc ça c'est important. Voilà, maintenant je vais faire les lèvres, donc je vais retirer l'excédent d'hydratant qui n'a pas encore vraiment pénétré et je vais utiliser mon petit Diorifique Golden Shock, c'est orangé, et je vais l'appliquer sur toutes mes lèvres. Et je vais utiliser le crayon Chestnut de chez MAC pour bien dessiner le contour de mes lèvres. Je vais mélanger un petit peu au doigt parce que je trouve que le crayon est trop marqué. Et donc la particularité de ce rouge à lèvres, c'est qu'il est 2 en 1. Donc là j'ai mis la première partie, enfin un des côtés, orange plutôt mat. Et alors de l'autre, je sais pas si vous voyez bien, il est orangé avec des paillettes. Donc je vais ajouter maintenant ce côté-là pour adoucir un petit peu. Ça donne un côté un peu vintage, non ? La dernière petite touche que je vais apporter, c'est encore un petit peu de lumière avec ce qui est en fait à la base un blush par ajout de chez Etam. Et donc je l'utilise avec mon pinceau que je qualifie de champignon. Je prends du produit et je l'applique sur mes zones de lumière, donc sur le haut de mes pommettes, juste au-dessus du blush, un petit peu sur l'arc de Cupidon, légèrement au-dessus de mes sourcils. Là, il faut vraiment y aller léger parce que bien que j'ai la peau sèche, au cours de la journée, elle a tendance à devenir un petit peu plus grasse et donc je vais pas briller non plus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vais pas en mettre sur mon nez qui a lui aussi tendance à briller. Comme je ne l'ai pas matifié avant avec un primer ni rien, je vais pas mettre de l'illuminateur en plus. Et voilà le look final, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas, thumbs up. Rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Si vous reproduisez le look, taguez-nous, on se fera un plaisir de le repartager. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à réagir à cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la prochaine.